Découvrons dans notre saga des victoires du sport aquitain le dirigeant de l'année ainsi que le meilleur club amateur. On va récompenser maintenant une catégorie, un prix qui a été décerné cette fois par le jury, donc le travail de Perle Bouge et de ses assesseurs. Ouais. Le prix des dirigeants. Et pour cela, on appelle un champion, un kayakiste, Fabien Lefebvre, pardon. J'étais sur Jérôme Fernandez, non, il n'est pas là. Ça Fabien. Fait un partout. Fabien, on accueille Fabien, pardon. Bonjour. Ça va? Fabien Lefebvre, donc kayakiste, un double médaillé aux Jeux Olympiques en 2004 et 2008. Également 6 fois champion du monde en kayak monoplace et en canoë biplace, Fabien Lefebvre. Ça, c'est des palmarès. Ça, c'est oui, mais il y a des beaux palmarès ce soir, tout au long de la soirée. Ouais. Oui, justement, Fabien, je me rapproche, hop, de toi. Bon, la déception de ce rendez-vous manqué avec Londres, ça y est, c'est digéré. Ouais, c'est digéré dans le sens où les Jeux sont passés. Une page est tournée et puis aujourd'hui il faut se tourner un petit peu sur l'avenir et sur Rio 2016. Donc j'ai eu la chance quand même d'aller aux Jeux et de vivre les Jeux de l'extérieur pour une fois avec un œil d'observateur. Et j'ai peut-être plus appris de l'extérieur à voir un petit peu comment ça fonctionnait et comment les gens vivaient ça. C'est différent de quand on est acteur et qu'on est au départ seul au monde où en fait on est un petit peu dans notre bulle et isolé de tout ce contexte et ces enjeux et cet engouement général. Donc c'était une expérience vraiment intéressante, difficile mais intéressante et j'espère qu'elle viendra nourrir mon expérience pour de meilleurs lendemains. Ouais. Avant la prochaine Olympiade de Rio, dans 4 ans, quelle est la prochaine grosse échéance sur laquelle tu travailles là ? Alors on a les championnats du monde tous les ans, nous, 2013, 2014, 2015. L'année prochaine, c'est à Prague. En 2014, c'est aux États-Unis. En 2015, à Londres. Et ensuite, c'est le Brésil. Donc, chaque saison, on est un petit peu remis en cause, remis en question. Et là, ce qui est difficile en ce moment, c'est d'arriver tous les jours, 2 fois par jour, sur l'eau avec le froid, le vent. Et ça fait partie du métier. Et c'est là que la motivation, elle est mise à rude épreuve. C'est vrai que le stade d'eau vive en plein mois d'août, il est plus sympa, je trouve. Allez, on va ouvrir cette enveloppe peut-être. On notera, Delphine, quand même que la relève est déjà là, hein, puisque pour remettre les prix, on accueille Mathis et Mathéo qui vont se relayer toute la soirée. Toi, c'est Mathis. Voilà, Mathis. Vous avez vu son beau t-shirt? Ça vous dit quelque chose? On appelle ça un maillot, je crois. Hein? Tu es de quel club? Dis-nous. Stade Montois. Stade Montois, sans rire. Bon, mais c'est bien, c'est les jeunes du Stade Montois qui sont à nos côtés, c'est super. Alors, Fabien. Jacques Dupré et Jean-Robert Cazot. Donc on a 2 lauréats pour cette catégorie. Jacques Dupré et Jean-Robert Cazot. Jacques Dupré qui est un des grands dirigeants du tennis aquitain, mais français, mais aussi européen. Vice-président de la Fédération internationale de tennis, président de Tennis Europe et qui va quitter bientôt la présidence de la Ligue Côte Basque Béarn-Land. Et c'est Jean-Robert Cazot qui nous rejoint sur scène. Approchez-vous. Alors là, c'est un vrai Montois. Lorsqu'il était petit, il était déjà amoureux de ce maillot jaune et or. Maintenant, il a participé au sauvetage du Stade Montois, on peut appeler ça comme ça. Et il en est le président. Merci beaucoup d'être là. Et Jacques Dupré, bonsoir à vous. Voilà, ils se saluent, nos 2 lauréats. Mettez-vous ensemble, voilà. Cette victoire du prix du dirigeant. On peut leur remettre, Fabien. Allez, Fabien, 1 à chacun. On peut les applaudir. Alors, Jacques Dupré, merci d'être là et puis bravo pour ce prix parce que ça récompense quand même une belle carrière aussi à la tête du tennis dans cette région, au niveau européen, au niveau mondial. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces Jeux? Est-ce que le tennis français vous a fait plaisir quand même? Bien entendu, on ne peut pas dire autre chose avec les 2 médailles qui ont été remportées. C'est une grande satisfaction pour le tennis français, pour les joueurs qui ont remporté ces médailles. C'est vrai qu'on aurait peut-être préféré, disons, une victoire en simple. Mais enfin, déjà, ces 2 médailles en double sont très belles. 30 ans à la tête de la Ligue, juste un mot. Vous rendez les gants? Alors, je rends les gants, effectivement, oui, parce que 30 ans à la tête de la Ligue, c'est beaucoup, c'est même peut-être trop, d'ailleurs. Et comme je travaille beaucoup actuellement sur des projets concernant le bénévolat et surtout la formation des dirigeants de demain, je ne peux pas continuer moi-même
allant à l'encontre finalement des causes que je défends. Bon, c'est contre le cumul des mandats, donc. Voilà. Et Jean-Robert Cazot, alors vous avez réussi, vous, à ramener le Stade Montois parmi l'élite du rugby français, dans le top 14. Un mot sur la finale quand même au Stade Chaban-Delmas face à Pau. Quand on est président d'un club, c'est un truc énorme. Oui, ce qui était d'abord énorme, c'est de voir plus de 20 000 personnes, 25 000 personnes pour une finale de Pro D2. Voilà, c'est ça le signe aussi que nos clubs, que notre sport est un sport très populaire et puis que nos clubs, dans notre région, attirent quand même les spectateurs et ça, c'était une grande réussite. Alors maintenant, vous voilà en top 14. Première victoire au Racing, qui relance un peu la saison, enfin en tout cas qui lance la saison. Vous rêvez remporter le championnat d'Aquitaine, parce qu'en bas de tableau, c'est un peu ça quand même. C'est un peu dur, je pense qu'il y a aussi des clubs d'Aquitaine qui vont... il y a 5 clubs d'Aquitaine et je crois qu'il faut s'en féliciter. Je pense que ce soir, on fête aujourd'hui les sportifs d'Aquitaine et il faut remarquer que c'est quand même plus du tiers du championnat qui est situé en Aquitaine. Donc forcément, il y a plus de chances de lutter pour le bas de tableau quand on est très représenté. Non, on est très fiers d'abord de représenter un club historique comme Mont-de-Marsan au plus haut niveau. Je dis que c'est un travail aussi de longue haleine, c'est un travail du club depuis longtemps, pas de moi seulement, aussi de l'encadrement, de l'ensemble des sportifs, des joueurs, du staff aussi qui a mené depuis 6 ans ce projet et qui fait un retour à l'élite au bout de 4 ans. Voilà, donc c'est tout ça, notre fierté, c'est que ce club continue à vivre au plus haut niveau, se battent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans la difficulté, mais on n'a pas perdu espoir, on ne lâchera rien. Les joueurs l'ont prouvé au Racing et j'espère qu'ils continueront dès demain à prouver les valeurs qui sont les nôtres. Merci Jean-Robert Cazot. Merci à tous les deux. Merci Jacques Dupré, Jean-Robert Cazot. Merci Fabien. À bientôt. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain.